Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Paris United. Qui dit trêve estivale dit mercato. Faut-il renforcer l'effectif du PSG? Si oui, à quel poste et avec quel nom? On vous a préparé un petit tu prends pas. Avec moi, Théo De Santis. Salut Théo. Salut Clément, déjà est-ce que tu me prends? J'ai pas le choix. Ah putain. J'ai pas le choix. Ça y est, Voilà, il c'est m'a toi pris. qui es là en face de moi aujourd'hui. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a personne Il n'y a d'autre. pas Yacine, il n'y a pas Nico. Ouais, on a pris le remplaçant. Ouais, Le remplaçant du remplaçant. Le Kanguini de PU. Ouais. Voilà, comme son nom l'indique, Théo, le principe est très simple. Pour chaque nom proposé, nous allons indiquer si on souhaite le voir venir ou pas au Paris Saint-Germain. C'est très simple, on a une petite ardoise, un petit Véleda, une croix, on veut pas, un petit validé. On veut le voir venir au PSG. On vous a préparé quelques petits noms comme ça, un peu au hasard, un peu moins au hasard. Et puis on va voir si on veut les voir venir au PSG. Ouais, pour préciser, alors on a pris des noms, c'est quand même basé sur des rumeurs. Alors ça va de la rumeur de foot mercato à la rumeur de mon voisin de palier, mais on l'a au moins entendu au moins une fois. C'est pour ça qu'on l'a évoqué. Exactement, on a entendu, peu importe l'endroit, peu importe le lieu, le moment, le contexte, on a entendu ce nom circuler. Pub Saint-Germain, 4h du matin. Voilà, exactement. On embrasse le pub qui est notre partenaire sur Paris United. Premier nom, Théo, à te proposer, on le voit probablement derrière toi. Il s'agit du gardien lillois Lucas Chevalier. Vincent Chevalier, c'est un journaliste. Donc je me suis trompé. Lucas Chevalier, le portier tricolore du LOSC qui a fait une très très grosse saison du côté de Lille, qui a brillé en Ligue des Champions notamment et qui est intégré à l'équipe de France. Je crois qu'il est numéro 2 maintenant de la hiérarchie. Derrière Mike Maignan, peut-être bientôt numéro 1. Allez, à nos ardoises, Théo, Lucas Chevalier, est-ce qu'on prend ou est-ce qu'on ne prend pas? C'est un non. C'est un grand non pour nous deux. Pas de Lucas Chevalier, on ne peut pas se le voir. Non, je déconne. Non, on peut pas. On ne veut pas voir Lucas Chevalier pour une raison. Je pense qu'on va être d'accord. Je pense qu'on a compris, ouais. Alors on aurait fait l'émission au mois de décembre dernier. Je pense que les réponses n'auraient pas forcément été les mêmes. Ouais. Mais oui, Donnarumma est à un tel niveau. C'est pas contre lui en fait. Hein. À la Ah rigueur, non, s'il n'y avait bien sûr pas que Donnarumma, on aurait dit oui. Mais non, trop compliqué évidemment avec la présence de Donnarumma qui, comme on l'a dit dans le précédent contenu, est à un niveau tel aujourd'hui que ce serait à la fois une erreur de laisser partir Donnarumma et surtout on n'a aucune garantie. Hein. Lucas Chevalier, très bon gardien à Lille, très bon gardien dans un club et une équipe dans laquelle il est beaucoup sollicité. Au PSG, c'est un autre métier. Il faut répondre une fois dans le match, parfois, 2 fois. Voilà, on sait que c'est compliqué. Voilà, la pression mentale, psychologique aussi est différente. Donc bon, c'est un non en tout cas pour nous. On ne veut pas voir Lucas Chevalier rejoindre le PSG en tout cas cet été. Je pense que ce serait injuste en fait pour les deux de les mettre ensemble en concurrence. Je suis pas sûr que ce soit bénéfique pour Donnarumma. On l'a vu l'époque Keylor Navas, ça n'a pas forcément fait du bien. Je pense que Safonov, ça peut faire le taf. C'est pas un mauvais gardien, c'est ni non plus un excellent gardien. Ça fait le boulot en second couteau. Et comme tu l'as dit, et tu as totalement raison, Chevalier, c'est en moyenne 8 tirs par match, à peu de choses près. Et c'est totalement un autre profil de devoir, entre guillemets, rester attentif 89 minutes et décocher le bon arrêt au dernier moment. Exactement. Allez, on enchaîne avec la rumeur probablement la plus insistante du côté du PSG. Il s'agit du défenseur ukrainien Zabarny, aujourd'hui à Bournemouth, voilà, qui est en discussion très avancée avec le PSG. J'ai vu ce que tu as mis sur ton ardoise. Tu as vu le petit mouvement? J'ai vu le petit mouvement. Voilà. Attention, 3, 2, 1. Et oui, on veut tous les deux le voir venir au PSG. Un petit mot de contexte quand même, Théo. A priori, le PSG a fait une offre de 60 millions, Bournemouth en réclame 70. Le joueur et le club sont plutôt d'accord. Voilà, je pense à titre personnel que ça devrait se régler. Ce serait dommage que ça ne se règle pas. Zabarny, 22 ans, défenseur assez complet, rugueux, physique, talentueux. Voilà pour la présentation. Pourquoi tu souhaites le voir venir, sachant qu'il y a Marquinhos quand même dans la défense? Alors ouais, certes, il y a Marquinhos dans la défense. Après, on l'a bien vu. Et ça, c'est pas seulement pour la défense, hein, c'est pour tous les postes. Je pense qu'on a quand même besoin d'un effectif beaucoup plus renforcé. On sort d'une saison XXL à la fois en termes d'intensité et de durée. Tu as besoin de renforcer tous les postes. Et au-delà de ça, Zabarny en tant que tel, alors défenseur de Bournemouth qui a fait une très bonne saison en Angleterre cette année. Ils ont fini 9e avec 56 points, si je ne te dis pas de bêtises. Ce qui est quand même pas évident à choper dans ce championnat. Très longtemps, ils ont été dans le top 4-5. Hein. Ouais, en plus, chuté à la fin, mais gros. Sur la fin, ouais. C'est ce genre d'équipe parce qu'ils n'ont pas de banc, donc forcément sur la fin ça s'écroule. Mais ils ont joué l'Europe pendant très longtemps et il n'était pas pour rien. C'était même l'un des acteurs majeurs justement de cette superbe prestation collective. Donc écoute, on en a parlé dans une autre émission.
s'il y a des départs et surtout il y a quand même des défenseurs qui sont un peu plus faiblards que d'autres, moi je suis totalement pour le voir parmi nous. L'autre défenseur central de Bournemouth la saison passée, Huysen, a quitté le club anglais aussi pour le Real Madrid. Allez, on enchaîne avec un autre défenseur français. Il s'agit de Konaté. Rugueux, grand, costaud. Voilà, talentueux finaliste de la Coupe du Monde en 2022. Je crois qu'il était dans l'équipe. En 2022, j'ai un doute, mais je crois que oui. Alors, prends ou prends pas, Théo? Hop, voilà. Ouais, on peut plus On est bien l'ardoise devant voilà, comme ça on voit bien. Et on n'est pas d'accord, c'est un débat. C'est un duel. C'est un duel. C'est un duel. Tu peux changer la lumière pour qu'on soit en mode duel? Lumière rouge. Rouge comme son maillot d'ailleurs. Alors, allez, je remets. Qu'est-ce que t'en penses de Konaté? Tu prends? Alors, en temps normal, on va dire que si on prend l'Ukrainien de Bournemouth, il n'y a pas forcément besoin de le prendre, on est dans un profil assez similaire. Là, j'ai mis validé parce que c'est juste le profil intrinsèque. J'aime bien le joueur, j'aime bien sa mentalité, j'aime bien son côté, justement, comme tu l'as dit, rugueux, c'est un vrai soldat sur le terrain. Alors, on n'en a pas forcément besoin, mais c'est un mec pour qui je dirais jamais non, typiquement. Ça m'intéresserait. Ouais, non, je suis vraiment pas d'accord pour le coup. C'est quoi, tu l'aimes pas? C'est d'un point de vue collectif ou c'est le mec que t'aimes pas? Non, j'ai rien contre lui. Je pense beaucoup de blessures déjà cette saison. Voilà, beaucoup de blessures. C'est un très bon défenseur, mais je sais pas, c'est pas un profil qui me parle. La défense de Liverpool cette saison, elle a pas non plus été. Enfin, on les a joués, à un moment donné, ça n'a pas été non plus la sécurité sociale à tous les niveaux. S'il vient, lui, c'est en tant que titulaire, et je le comprends. Et je suis pas vraiment sûr qu'il soit beaucoup plus fort que Marquinhos pour le coup. Donc voilà, il a quel âge, Konaté déjà? Il est assez jeune. Là, j'ai plus son âge en tête, mais je pense il doit avoir aux alentours de 24-25, pas plus que ça. Voilà, je pense que, mais tu vois, pour moi, il a de la marge. Alors, l'argument blessure, si tu étais optimiste et que tu étais prêt à laisser une chance à Lucas Hernandez, pour moi, tu vois, Konaté, et encore, c'est des blessures quand même beaucoup plus légères. 26 ans. Ouais, 26. Tu vois, il y a quand même de la marge. En fait, Lucas Hernandez, je le garde en doubleur. Attention. Bien sûr. Non, mais tu vois, Konaté, je pense pas qu'on le prendra en doubleur. Et surtout, et là où je suis d'accord avec toi, c'est s'il vient, c'est pas pour jouer les seconds couteaux. Après, je pense qu'il y aura forcément de la rotation. Il y a aussi préparé l'après, on en avait parlé. Marquinhos, je suis pas sûr qu'il reste encore 3-4 ans. Beraldo, à voir ce que ça donne. Enfin, il va y avoir du changement et je pense que se muscler, avoir le luxe d'avoir sur une année entre guillemets un défenseur de trop, on peut se le permettre. Allez, on enchaîne avec, on passe au milieu de terrain. Ouais. Avec la rumeur de Palier. Mais si, il y a eu des. Ah, j'ai entendu un mec bourré me le dire dans l'oreille. Il y a eu des bruits de couloir. Certains médias ont annoncé un intérêt du Paris Saint-Germain pour le milieu du Barça, Gavi. Voilà, jeune, 20 ans, prometteur. Allez, à nos ardoises. Gavi. Ouh, j'ai vu le mouvement du désaccord. Allez, duel pour Gavi. Tu ne souhaites pas le voir rejoindre au PSG. Moi, alors on va dire, je vais commencer. Allez. Après, écoute, c'est une petite croix. Hein. Toi, c'est peut-être un petit. Ouais, c'est un petit validé. C'est pas que j'ai une grande envie de voir Gavi rejoindre le PSG, mais je trouve qu'il correspond au profil de cette équipe. Déjà, moi, je suis sensible à joueur de joueur, technique, plutôt élégant, milieu de terrain. Voilà, c'est un joueur qui me parle, qui parle le même football, en tout cas celui que j'apprécie. C'est un jeune joueur de Barcelone, donc il est complètement Luis Enrique compatible. Voilà. Après, je pense que tu vas m'évoquer ses blessures. C'est vrai qu'il a été beaucoup blessé, donc gage de fiabilité assez limité. Ouais, de toute façon, t'as lu dans les pensées, effectivement. C'est un peu un des seuls contre-arguments dans l'absolu. C'est un très bon joueur. Comme tu l'as dit, alors, sous Luis Enrique, effectivement, c'est le bon choix parce que l'école, c'est les Blaugrana, c'est une façon de jouer. Il est imbibé de ce style-là. Ça aurait été un autre club, je t'aurais dit qu'il aurait pu se casser les dents. Parce que parfois, quand tu as l'ADN barcelonaise trop marqué, c'est pas forcément simple de s'exprimer ailleurs. Au PSG, ça pourrait, il est très bon. Mais ouais, tu l'as dit, c'est ses blessures. Il est jeune, il a quoi? Il a 20, 21 Il a 20 ans. Ouais, 20 ans. Ouais. Et tu vois, mine de rien, il a quand même un petit casier judiciaire à l'hosto assez conséquent. Tu vois, il a des blessures et assez graves. Je pense qu'à un poste qui est quand même très intense et surtout dans un système de jeu où il y aura beaucoup d'efforts, je suis pas sûr qu'il puisse tenir la cadence. Alors on enchaîne avec le suivant. Il s'agit d'un Brésilien, Ederson, le milieu de 25 ans de l'Atalanta Bergame. Ils ont fait une grosse saison, les joueurs de l'Atalanta, cette saison. Allez, à nos ardoises, Ederson, c'est parti. Et voilà, désaccord. On va rester en rouge là. Voilà. Ambiance débat. Allez, attends, je remets l'ambiance au duel. Pourquoi, Théo,
tu souhaites voir Ederson arriver au PSG. On rappelle donc l'Atalanta qui a fait une très très grosse saison, Ederson qui est titulaire dans cette équipe. Je crois qu'il était aussi de l'épopée en Europe, quand ils ont gagné la Coupe d'Europe. Voilà, donne-moi tes arguments. Non, moi, j'aime bien le nom brésilien, ça sonne bien. Pour la vente de maillots, ça a marché avec Kanguini, tu vas me dire. Non, mais écoute, alors c'est pas un mec ultra connu, hein, franchement. Pour des raisons qui nous sont propres, on a été obligé de regarder assez souvent la Serie A, d'être attentif. Et effectivement, Ederson, ça fait 2-3 saisons qu'il est vraiment à un très très bon niveau. Alors, pour le coup, c'est vraiment le profil un peu box-to-box, quoi. Tu vois, c'est un mec pas spectaculaire à forcément avoir joué. Il va pas planter des buts, hein, c'est pas un milieu qui marque. Mais c'est un peu un chewing-gum. Je vais le comparer un peu à Matuidi, entre guillemets. C'est un mec qui a la hargne, qui lâche pas. C'est clairement un des meilleurs joueurs. Il est très souvent MVP lors des matchs de l'Atalanta, autant en Italie qu'en Europe. Et pour moi, c'est un profil qui pourrait totalement matcher avec justement ce petit besoin, parfois ce manque de hargne qu'on peut avoir quand on fatigue dans le milieu. Typiquement, ça peut être totalement dans la rotation avec Fabian Ruiz. J'ai pensé aussi. J'ai failli dire oui aussi. Et en fait, je me suis dit que je l'avais pas assez vu jouer cette saison et que dans le doute, on va dire bénéfice du doute, je mettais non parce que je ne vais pas dire oui à un mec que j'ai pas vu assez jouer. Mais j'entends tes arguments, ça se tient. S'il est vraiment à ce niveau-là, pourquoi pas. Pourquoi pas, on verra, mais c'est une rumeur qui avait été annoncée par des médias italiens. Ouais, cette rumeur, et c'est marrant parce que là, on n'entend plus trop parler. On l'avait pas mal entendu un peu avant la finale. On l'avait entendu courant avril-mai dans ces eaux-là. C'était revenu. Une autre rumeur, celle-là, elle est plutôt marrante. Elle est survenue ces derniers jours. Il s'agit de celle de Cole Palmer. Le bourreau du PSG en Ligue des Champions, en Coupe du Monde des clubs. Il y a quelques jours, Théo, c'est un nom, toi aussi. Alors moi je vais commencer, c'est juste du seum. Moi je suis un gros rageux. Voilà, je veux pas le voir venir. Non, blague à part, je suis pas fan du. Pour le coup, tu me posais la question pour Konaté. Là, je suis vraiment pas fan du personnage. C'est pas un mec qui me parle. J'aime pas trop le bonhomme. Je crois qu'il y a eu quelques histoires un peu à Chelsea cette saison, notamment des penalty gate, ce genre de trucs. Il me semble avoir vu passer et c'est pas. Alors voilà, une fois que j'ai dit ça, c'est un super joueur. Il marque beaucoup de buts. Il est décisif. Après, comment tu vas gérer ça au PSG avec les égos, avec tout le bins. Enfin, Luis Enrique a su un peu s'exonérer de ce genre de problème. Je pense que tu prends Palmer, tu mets un peu le loup dans la bergerie. Ouais, je suis d'accord avec toi. Alors pareil, on en revient. Alors intrinsèquement, c'est un très bon joueur. Le bilan statistique, si on devait penser entre guillemets comme une intelligence artificielle, on dirait de le prendre parce que le bilan comptable, c'est impressionnant. Parce que c'est un milieu à la base, hein, et pourtant. Ouais. Et regarde, je sais plus combien il a mis de buts, mais pour un mec qui était censé être milieu de terrain entre guillemets de formation, finalement c'est le milieu offensif / attaquant. Donc c'est un profil super intéressant qui d'ailleurs a largement sauvé Chelsea au-delà du match contre le PSG, mais cette saison, s'ils s'en sont sortis, c'est en grande partie grâce à lui. Après, effectivement, apparemment, il a un sale caractère. Après, l'affaire du penalty gate, c'était une embrouille entre Jackson, c'était Jackson, qu'il était en manque de but, en manque de confiance et qu'il avait besoin d'un penalty. Lui était en quête justement du meilleur buteur de PL. Alors à qui la faute, ça on ne sait pas, on va pas commencer à spéculer là-dessus, mais effectivement, c'est pas la première histoire. Et comme tu l'as dit, là, on a eu beaucoup de soucis les années précédentes. Là, on a enfin une osmose, une équipe cohérente avec entre guillemets un travail de longue haleine de Luis Enrique. Moi, perso, je prends pas le risque. Ouais, je te donne la réponse de ChatGPT. Ouais. C'est une bonne idée sportivement car Palmer a un potentiel de top joueur mondial, mais seulement si le PSG a un vrai projet collectif clair à long terme. Il pourrait parfaitement s'intégrer à la rotation avec Visha Kvaratskhelia. Rien que pour ça déjà, je veux pas qu'il vienne. Allez, on enchaîne avec une rumeur qui était un peu plus insistante pour le coup. Il s'agit du Madrilène Rodrigo, mis au banc du Real Madrid quelque part. Phénomène brésilien du Real. Allez, à nos ardoises. 3, 2, 1. J'ai fait une réponse de Normand. Je n'en sais rien. Je suis tiraillé sur cette rumeur. Je vais te laisser développer tes arguments et puis après je vais réfléchir entre temps. Pourquoi tu penses que ce serait une bonne idée en tout cas? Alors après, on va mettre de la nuance, hein. Je pense que ça se rapproche pas mal de toi. C'est pas un souhait dans le sens s'il vient pas, ça va pas m'empêcher de dormir. S'il vient, je serai content. Écoute, ouais. Non, mais je pense que malheureusement, pour moi, c'est vraiment le sacrifié de Mbappé. Déjà que, alors,
il manquait de temps de jeu avant Mbappé. Il manquait de temps de jeu, alors que pour moi, c'était vraiment un profil super intéressant. C'est un excellent, au-delà d'être un excellent attaquant, c'est vraiment un excellent ailier. Il a été totalement sacrifié par notre ami Kylian, qui arrivait dès qu'il a mis un pied là-bas. C'est totalement injuste ce qui lui arrive. Après, c'est la réalité sportive. Je pense qu'il aurait tout à gagner à partir quoi qu'il arrive de Madrid. Et je suis sûr qu'il s'imposerait, peu importe où il va, autant à Liverpool qu'en Italie qu'en France. Et pour le PSG, bah écoute, on en revient un petit peu aux arguments qu'on avait tout à l'heure. Grosse saison. En fait, on va faire 2 saisons côte à côte. On n'a presque pas eu de vacances. Les joueurs vont être calcinés. Je pense que d'ailleurs, les premiers matchs de Ligue 1, ça va être assez chaud. Je pense qu'on peut perdre des points au début, forcément. Écoute, avoir un peu plus de rotation à ce niveau-là, ça me choquerait pas du tout. Si on a l'opportunité en plus de prendre un joueur de cette qualité, il n'y a rien à dire. En plus, d'un point de vue perso, c'est pas un mec qui fait spécialement des polémiques. C'est pas un profil à risque, entre guillemets. Et dernière chose, alors, il y a la fameuse théorie où quand tu as gagné des trophées majeurs, il faut te débarrasser, tu sais, faut qu'il y ait 30% de renouvellement. Alors, à voir si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, je pense qu'on peut se permettre de le prendre. Non, mais en fait, moi, c'est un super joueur. Il serait évidemment titulaire au PSG et je pense qu'il serait très bon. Mais c'est un. Voilà, tu viens mettre encore une fois peut-être le loup dans la bergerie avec un joueur important qui va venir rebattre la concurrence. C'est peut-être quelque chose de positif, mais aujourd'hui, ça voudrait dire que tu aurais Edoué et Barcola sur la touche. Parce que je pense que Dembélé et Kvara sont intouchables. Donc voilà, c'est un choix. Est-ce que Luis Enrique veut ce type de profil? C'est aussi un gros investissement, un gros salaire. Voilà. Il faut voir dans quelle mesure ça chamboule ou pas l'équilibre de groupe. Après, tu vois, mais c'est pas un profil de connard, entre guillemets. Tu vois, tu regardes quand il est sur le banc à Madrid, il a jamais fait des caisses dans la presse. Après, justement, t'en parlais tout à l'heure, et mine de rien, toi tu disais tout à l'heure, et t'as raison, que Dembélé fera sans doute pas une deuxième saison de sa vie. Doué peut être légèrement redescendu. Enfin, en fait, les joueurs sont aussi adaptables, ils sont pas à poste pour poste. Donc je me dis que la rotation en fait peut se faire beaucoup plus facilement. Je sais pas comment tu le vois. Je penche plutôt vers ta réponse aussi, et un oui, mais voilà, avec des petits doutes. Et on enchaîne avec le dernier profil. Peut-être la rumeur la plus insistante d'ailleurs côté PSG, c'est Joshua Kimmich, le milieu de 30 ans du Bayern. On a entendu de la part de plusieurs médias que Luis Enrique était intéressé par un milieu un peu plus expérimenté. Joshua Kimmich, c'est le capitaine du Bayern. Il a 30 ans et de ce que j'ai compris du côté du Bayern, il ne souhaite pas forcément le prolonger. Donc, à nos ardoises, 3, 2, 1. Allez, on inverse les rôles. C'est à mon tour de faire on a juste inversé nos rôles. Pourquoi, Théo, tu hésites sur l'Allemand de 30 ans? Ouais, pour plusieurs raisons. Alors, bon, déjà, forcément, ça dépend un petit peu du mercato. Là, parce qu'il y a cet ordre-là qui vient. Là, je me base un petit peu dans l'idée où tu prends un profil comme Ederson pour renforcer. Dans ce cas-là, pour moi, il n'y aurait pas forcément besoin d'un Joshua Kimmich. Alors, admettons, il n'y a personne, il n'y a que lui qui se présente. Bien sûr que tu prends, c'est un très bon joueur. Il n'y a rien à dire là-dessus, c'est aussi un battant. D'ailleurs, quand on a joué contre lui, il est hargneux, il est compliqué. Ça a été même source d'embrouille. On se rappelle un petit peu des face-à-face avec Paredes ou avec Neymar. Je pense que c'est pas à tendre. Donc écoute, dans l'absolu, oui, c'est un très bon joueur, c'est un bon élément. Après, pareil, c'est juste sur le système de jeu. Est-ce que c'est un. T'as peut-être la réponse, mais est-ce qu'il est PSG compatible, Luis Enrique compatible? Moi, j'ai toujours en fait du mal avec les joueurs qui ont été très longtemps dans une école. Je sais pas, ça fait combien de temps qu'il est au Bayern? Ça doit faire plus de. Très longtemps. Ouais, 6-7 ans, facile, voire plus. On peut regarder. Oui. Mais moi, ça me dérange toujours, entre guillemets. Est-ce qu'il sera capable de s'adapter à la fois à un système de jeu, à la fois à un club, à la fois aussi à une ville, hein. Même si mon Paris, tu vas me dire, Paris, c'est pas Liverpool, hein, tu t'adaptes facilement. Ouais, ça fait 10 ans, tu vois. Moi, j'ai toujours un peu du mal avec ces profils-là. Pour moi, c'est des profils à risque. Quand t'es devenu presque routinier, entre guillemets, dans une culture, dans un système de jeu, avec des coéquipiers, est-ce que le changement, entre guillemets, sera bien accepté? Ça, je sais pas. D'où l'interrogation. Ouais, moi, j'ai dit plutôt oui parce que c'est le souhait du coach, a priori, parce que c'est un milieu de qualité. C'est quelqu'un qui peut amener de l'expérience dans ce groupe. Et peut-être que ce groupe, cette saison, va avoir besoin de l'expérience pour confirmer cette saison magnifique qu'il y a eu l'année dernière. Psychologiquement, il va y avoir beaucoup d'attentes, beaucoup de pression sur le PSG. Et peut-être que ce genre de profil peut apporter une forme de sérénité à cette équipe. C'est un bon joueur de foot. On n'est pas riche non plus en numéro 6. Et pour
pour suppléer Vitinha, ça peut être pas mal. Voilà, je pense que le profil allemand comme ça, c'est pas un profil à embrouille pour le coup. Je pense que c'est plutôt des mecs carrés. Voilà. Donc pourquoi pas, ça peut être une bonne idée. Je me dis que la rumeur, on entend tellement depuis plusieurs saisons que ça va finir par se faire cette histoire. Donc voilà. Plus les 6 dans son style, t'en as de moins en moins, je trouve. Il a démarré latéral droit. Ah d'ailleurs, il a démarré latéral droit. Et ça peut être aussi quelque chose d'intéressant. Tu veux changer? J'ai mis pour l'interrogation, tu vois, je me suis pas mouillé. Mais d'ailleurs, c'est peut-être aussi l'une des raisons. C'est vrai que j'avais pas pensé, t'as raison, c'est pas con du tout. Pour lesquelles Luis Enrique est intéressé, hein, c'est que s'il peut suppléer à la fois Vitinha et Hakimi, ça peut être une bonne idée. D'ailleurs, quand on l'avait joué, quand on a gagné contre eux, avec Neymar et Paredes, justement, il me semblait qu'il jouait latéral droit. C'est possible qu'il était latéral droit à l'époque. J'ai te poser là dans tous les noms évoqués, si tu devais en choisir un, ce serait qui toi? Un seul, franchement Zabarni. Zabarni, c'est vraiment, là il nous faut absolument un défenseur assez vite. En plus c'est vraiment le profil assez sûr que je connais. Après, c'est sur Rodrigo, ça fait un peu rêver quand même. Donc voilà. Bah on va dire si je dois t'en faire 3 colonnes vertébrales, Zabarni, Ederson et Rodrigo. Bah, pourquoi pas. On verra bien ce qui va se passer. Merci Théo d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci à Nathan Hippolyte en régie qui nous permet de faire cette émission. Merci à tous nos abonnés, à nos membres qui nous soutiennent chaque mois et qui nous permettent de réaliser ce type de contenu dans ce beau studio. Ça c'est grâce à vous en grande partie. Sur lequel on travaille pour améliorer aussi notamment la partie son. On sait que on a quelques petits marges de progression encore et on est dessus, vous inquiétez pas. Donnez-nous quelques semaines, quelques mois, on sera à vitesse de croisière. Profitez de l'été pour bonifier ça. Allez, on vous dit tous à très bientôt sur la chaîne YouTube de Paris United. Bonne journée. Ciao.